Bonjour à tous. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous montrer comment paramétrer la prise Tunes pour le nouveau contrôleur 7001 Hub. Alors cette prise-là va vous permettre de contrôler selon vos souhaits ou le chauffage ou un refroidisseur. Moi, dans mon cas, ça va être le chauffage. Donc déjà, à savoir qu'il faut acheter la prise, piloter. Donc tout ça, vous la trouvez dans tous les bons vendeurs. Et avant c'était une prise DIM, maintenant c'est des nouvelles prises. Sur le câble qui vous est donné avec le contrôleur, vous allez retrouver deux prises, entre autres, une noire et une avec un petit embout blanc. La noire, c'est le câble qui va commander votre prise pour le chauffage. La blanche, c'est dans le cas où vous souhaitez remettre un refroidisseur. Donc, bien entendu, si vous prenez les deux, il vous faut deux prises. Donc moi, je vais me mettre sur le chauffage. À savoir qu'aussi, vous pouvez piloter d'autres matériels comme de l'éclairage ou des pompes. Je vous montrerai tout à l'heure. Voilà. Donc, vous allez avoir déjà ici la température qu'ils affichent. À l'origine, c'est pas marqué température, c'est marqué connexion, je ne sais plus comment, mais vous ne pouvez pas vous tromper parce qu'il y a la température qui s'affiche, ou sonde peut-être bien. Donc si vous voulez mettre un autre nom, vous cliquez dedans ici, ce panneau s'affiche. L'idéal c'est déjà de tout mettre en français, donc vous cliquez dans le petit panneau ici. Alors quand vous le mettez en route, c'est peut-être de l'allemand, et vous retrouvez anglais, Dutch, français. Hop, vous allez dans français, vous le mettez, ça vous aide. Voilà. Hop. Donc, comme je vous disais, vous cliquez ici. Hop. Et moi, j'ai voulu marquer température. Donc, au lieu de marquer la sonde de haute, j'ai marqué température au niveau du nom de l'appareil, puisque pour moi, cette prise-là, elle sert pour la température. Et au niveau des actions 1 et 2, pour moi, cette action-là, elle est pour mettre en route ma prise de température, donc j'ai marqué température. Si vous mettez rien, ça marque action 1, mais après vous ne savez plus trop à quoi que ça sert. Donc moi je vous conseille quand même de marquer l'action que vous souhaitez faire. Donc température, et vous la validez en cliquant dans le bas. Voilà. Et sur les mêmes prises, vous avez vu que vous pouviez piloter plusieurs actions. Une fois que vous avez fait ça, il faut donner à votre appareil la possibilité ou l'ordre du moins de lui dire 1 la température que vous voulez, 2 la plage minimum maximum de température que vous souhaitez. Donc vous descendez avec votre souris, ici, voilà, et vous cliquez dans la petite cloche qui est ici. Vous avez un panneau qui s'ouvre, et là c'est marqué valeur mesurée dépassée. On se dit pourquoi elle est dépassée, mais ça correspond à quoi? Et vous avez beau cliquer 5 fois dedans, c'est tout le temps le même panneau qui s'affiche. Donc cherchez pas, vous cliquez comme je viens de faire, et par contre vous recliquez une fois directement sur la valeur mesurée dépassée. Et là vous avez un nouveau panneau qui s'affiche où vous pouvez descendre et vous allez dans le deuxième, c'est-à-dire ça vous affiche valeur limitée dépassée cette fois-ci. Vous cliquez dedans et là vous y marquez la température que vous voulez. Alors bon, comme je l'ai fait déjà pour moi à 24, pour vous montrer, là je vais mettre 28. Ça sera plus facile pour moi après pour l'effacer. Et je veux lui donner un nom. Pour moi, je veux que ça soit température idéale, donc température. Allez, on va marquer top, c'est plus rapide. Si je marquais température, ça serait bien. Voilà, hop. Et vous le validez. Donc, hop, je descends. Voilà, vous le retrouvez ici. Vous voyez, température top, c'est ce que je viens de marquer. Limite 28. Donc là, ça commence déjà à s'afficher. Ça va pas, ce qui est normal, puisque je suis à 18,4, du fait qu'avec la manipulation, la sonde du contrôleur, elle est sur la table. Une fois que vous avez fait ça, il faut lui donner une deuxième valeur. C'est-à-dire, il faut que vous puissiez dire à votre contrôleur, je veux 28, ok.
mais je veux qu'au minimum ça descende à 27,9 par exemple, et qu'au maximum ça monte à 28,1. Donc vous recliquez dans la même petite sonnette, vous recliquez tout le temps dans cette phrase, et là vous allez tout en bas cette fois-ci, valeur mesurée exactement dans l'hystérésie. Vous cliquez dedans, et vous demande des valeurs. Donc moi je voulais 28 tout à l'heure. Donc au minimum, je veux que ça descende à 27,9. Au maximum, je veux que ça chauffe à 28,1. Et là, vous pouvez lui donner un autre nom. À température 28,1. Il faut que je fasse ce qu'il y a derrière. Ça ne sert à rien. Voilà. Allez, ça je vais le virer. Je vais marquer plage mini et maxi. Voilà. Donc là, moi, du 28, comme je l'ai dit, je veux qu'au minimum, ça descende à 27,9 et au maximum, qui se coupe à 28,1. Et j'enregistre. Et je retrouve ici ma plage mini, ma plage maxi. Voilà. Alors, ah bah tiens, ça n'avait pas pris en compte. Vous voyez, ça marque capteur. Je cherchais tout à l'heure quand vous mettez votre contrôleur en route par la première fois, ça marque capteur. Hop. Donc moi, c'est pas capteur que je veux. C'est température. Je remets tout de suite, ça m'évitera d'oublier après. Hop. Copier. Donc en action 1, important, puisque c'est ma première action, et je l'enregistre. Donc logiquement, voilà, il me l'a repris en compte. Température, je suis bien. Alors, je veux que... Alors moi, ma prise 1 qui est ici, enfin à gauche sur mon contrôleur, celle qui est à côté de la sonde de température est déjà paramétrée, donc je ne vais pas la redéparamétrer, même si c'est rapide à refaire. Je vais prendre la prise 2, comme si je venais de mettre l'appareil en route. Alors, je clique dans la prise 2. Il y a deux choses. Un, vous voyez, contrôleur de température contrôle bien la prise 2. État désactivé. Alors, moi, ce que je vais, c'est piloter mon chauffage. Donc, ou vous laissez la prise 2 telle qu'elle est, ou vous remettez un nom, cliquez dedans. Nom de l'appareil, bah, vous marquez chauffage, pourquoi pas, puisque l'action que vous voulez, c'est le chauffage. Donc, ça va être le nom de l'appareil, et en même temps, tout le temps en action 1, vous marquez chauffage. Et là, vous marquez vraiment ce que vous souhaitez. Et vous n'oubliez pas de valider ici. Hop, ça marque chauffage. Là, vous voyez que vous êtes bien en position 2 sur la prise ici. Alors là, vous dites, oh bah, c'est bon, j'ai tout fait. C'est cool. J'ai paramétré ma prise. J'ai mis mon chauffage, mes températures. Et vous voyez que ça ne marche pas. Donc, vous avez pour mettre ce que vous voulez sur votre prise connectée, il n'y a rien qui se passe. Et là, vous dites, ah oui, je suis bête, c'est marqué activé ou désactivé. Donc, qu'est-ce que vous faites? Bah, vous l'activez, tout simplement. Eh ben non, c'est pas bon. Pourquoi que c'est pas bon? Parce que là, on va dire, il va piloter entièrement toutes les actions. Et quand vous le mettez sur activé, d'office, le contrôleur alimente les 3 prises ou les 4 prises en permanence. Donc sur cette partie-là, il faut surtout la laisser sur minimum dans le cas, enfin à l'arrêt, dans le cas où vous voulez piloter un chauffage ou un autre matériel qui doit se couper ou se mettre en route à certaines heures ou à certaines températures. Alors vous dites, oui, mais comment qu'on fait? Eh bien c'est très simple, c'est tout le temps sur l'action 1, puisque tout à l'heure, quand j'ai mis ici, vous voyez, action 1, 2, 3, je me suis mis en action 1. Eh bien, vous allez dans l'action 1 ici. Et une fois que vous êtes dans l'action 1, vous voyez, c'est bien marqué chauffage ici. Là, vous l'activez.
C'est la première partie. Si vous ne l'activez pas, votre prise, elle ne fonctionnera jamais. Deuxième chose après, vous retournez dans la prise numéro 2 tout à l'heure que moi j'ai marqué chauffage et vous cliquez dans la petite sonnette, la petite cloche qui est au bout de la ligne. Aucun événement disponible, ce qui est logique. Là, il vous dit tout le temps que le contrôleur, vous êtes bien sur le chauffage, prise numéro 2. Et bien, il faut lui donner les ordres à la prise. Le contrôleur les a, mais il faut les transmettre à la prise. Donc, vous cliquez dans votre petite souris, enfin dans la cloche. Hop, vous cliquez juste en dessous. Et vous retrouvez la température top que vous souhaitez. Contrôleur, c'est 2001. Température top, c'est ce que moi je vous ai mis tout à l'heure en premier. C'est-à-dire la température que je souhaite. Ici, il vous demande le délai de mise en œuvre. C'est le délai où la prise va se mettre en route. Dès qu'il va capter que la température n'est pas à la bonne température, c'est qu'à de le dire. Donc moi, au lieu de mettre 30 secondes, j'ai mis 15 secondes. Le temps de suivi, c'est le temps où l'appareil va vérifier la température. Il va se dire, oula, je suis trop bas ou je suis trop haut, donc il faut que je me connecte ou je déconnecte. 60 secondes, pour moi, c'est un peu trop. Donc je suis descendu à 30. Mais après, vous pouvez rester comme vous le souhaitez. Au niveau de la température ici, il va vous demander, est-ce que vous voulez le faire fonctionner sur l'action 1, sur l'action 2 ou sur l'action 3 ? Vous avez tout paramétré sur l'action 1. Donc c'est important de lui dire que vous voulez paramétrer votre chauffage en action 1. Et là, vous avez vu, ça s'est mis en route. Tant que ça n'a pas été validé ici au niveau du mode, on va dire, vous ne pouviez rien faire. Donc vous la validez en bas. Et voilà, là vous avez votre contrôleur prise 2 déjà qui est fonctionné. C'est-à-dire vous retrouvez tout. Top action, c'est ce que vous avez mis tout à l'heure, c'est la température top. Action 1, puisque c'est sur le plot numéro 1. Délai de mise en œuvre 15 secondes. Temps de suivi 30 secondes. Et la date de création. Mais une fois que vous avez fait ça, il faut lui dire aussi, moi je veux la température top, mais je veux aussi que ça corresponde à mon déclenchement comme je le souhaite. Donc vous recliquez ici, vous recliquez en dessous la petite sonnerie, et là vous avez plage minimum maximum que vous avez mis tout à l'heure. Voilà, là il n'y a toujours rien de marqué au niveau de l'enregistrement. Donc vous lui marquez quelle action vous souhaitez mettre à ce niveau-là. Vous êtes tout le temps sur la 1, puisque tout est connecté sur la 1, donc vous cliquez dans votre action 1. Vous lui remettez exactement les mêmes conditions, c'est-à-dire 15 secondes et 30 secondes ici, ou vous le laissez à 1 minute si ça ne vous dérange pas. Et vous le validez. Et là, vous voyez, on peut le valider. Dès que vous avez mis l'action 1, vous pouvez la valider. Et voilà. Et là, quand vous y êtes, vous avez votre contrôleur chauffage avec la température top, les 15 secondes, les 30 secondes, ainsi de suite, la date à laquelle vous voulez le faire. Alors, si vous un jour vous branchez des pompes en permanence, vous marquez pompe arrière ou pompe avant ou le nom de la pompe que vous souhaitez. Vous pouvez faire plein de choses. Et quand vous descendez en dessous, tac, 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 j'ai ma deuxième action. Voilà. Le jour où vous souhaitez en modifier une action, c'est simple. Vous allez ici et vous l'effacez. Alors, vous recevez aussi des mails pour vous alerter si vous êtes en dessous la température voulue ou pas. Vous voyez, température top, ici. Alors, je veux recevoir un mail, une notification en cas de problème. Donc, alors là, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais j'ai recliqué ici dans le contrôleur 7000. J'ai recliqué dans la petite cloche qu'il y a au bout, qui m'a ouvert donc ce panneau-là. Et là, vous ne pouvez pas vous tromper, vous voyez, ça me marque 4 cloches, entre guillemets. Et ici, donc il y a la cloche et il y a bien 4 sur 10, c'est-à-dire que j'ai 4 commandes de créer. Je clique dans le petit stylo. Et là, vous avez le choix. Vous voulez recevoir le mail, vous le laissez comme ça. Vous ne voulez pas recevoir de mail. Vous cliquez dedans. Là, un œil barré, vous n'avez pas de mail.
Moi, je veux un mail qui me dit attention, il y a un problème. Donc, je clique dedans et vous validez. Voilà. Et ça, dans tous les cas. Donc, l'hystérie, c'est pareil. Hop. Vous voyez l'hystérie ici, email, notification. Vous cliquez dedans, le stylo. Vous voulez une alarme, vous marquez oui. Vous voulez pas d'alarme, bah, c'est simple. Tac, cliquez là et vous l'enregistrez. D'accord. Donc moi, je veux tout le temps recevoir des alarmes et je valide. Bon, eh ben écoutez, voilà un petit peu pour vous dire comment on contrôle le chauffage. À savoir que sur le nouveau contrôleur Hub, vous avez vraiment plein de choses possibles à faire. Vous pouvez piloter, si vous avez des anciennes pompes avec l'ancien contrôleur, bah, vous prenez la fiche DIM que vous aviez à l'époque, la fiche avec 5 plots, je crois, à l'intérieur. Vous connectez sur le contrôleur et vous les reparamétrez de la même façon ici. Voilà. Donc pour moi, le nouveau système Hub est vraiment très pratique. Le seul problème qu'on peut y avoir dessus, c'est que les notices en français, c'est pas trop le top. Alors il y en a où ça va quand c'est une pompe et compagnie, parce qu'on comprend très vite. Là, j'avoue que pour le contrôleur, enfin pour piloter la prise chauffage, ça m'a demandé quand même pas mal de recherches pour comprendre. Je ne le cache pas. C'est pour ça que j'ai pensé que faire cette petite vidéo, ça pourrait peut-être permettre à certains de ne pas tourner comme moi en rond quelques jours, à me casser la tête. Et d'ailleurs, je remercie la Maison Dunes parce qu'à un moment, j'avais vraiment du mal. Et c'est Paul, d'ailleurs, Paul Glora, qui est vraiment très sympathique, qui m'a filé un coup de main pour me dire comment faire. Une fois qu'on a compris ça, bon, bah, c'est rapide, il n'y a pas de problème. Eh bien écoutez, voilà, j'espère que cette prise va vous aider, cette petite vidéo va vous aider. Et puis, bah, si elle vous aide, n'hésitez pas à me le dire. Merci bien.